Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carte manager olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Il est là sous vos yeux parce que oui, c'est assez inhabituel que je vous accueille directement sur une page assez importante de la carrière. Et donc, ce sont les invitations aux compétitions de pré-saison. Donc, on commence avec la Coupe des Amériques avec une récompense potentielle de 5 millions. On a comme adversaire la Roma, l'Athletic Club de Bilbao, Arsenal, la Juventus, Milan, Real Betis et Aston Villa. On a le trophée des champions, 4,9 millions, 4 étoiles, tout comme la Coupe des Amériques, je ne l'ai pas précisé, pardon, avec Retafe, Valence, Mallorca, Sassuolo, Atlético de Madrid, Leverkusen et Girona et la Coupe européenne internationale avec, pareil, 5 millions de récompenses potentielles, 4 étoiles en termes de difficulté et un groupe assez relevé avec Tottenham, Newcastle, Benfica, Real Sociedad, Chelsea, Villarreal et Séville. Honnêtement, là, comme ça, en termes de difficulté, je partirais sur celui-là. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop redite avec, la carrière Liverpool, puisqu'on retrouve déjà Tottenham, Newcastle et Chelsea. Donc je me dis: «Pourquoi pas changer un petit peu et aller taper, le trophée champion avec, les clubs espagnols et Sassuolo?» Ça nous changerait un petit peu et je pense honnêtement que pour préparer cette saison, c'est pas trop mal. Donc, vous le voyez, je l'ai accepté et notre premier adversaire, c'est Sassuolo. Et on a déjà 6 messages qui concernent donc le trophée des champions. On est dans le groupe de Girona, Mallorca et donc Sassuolo. Très bien. Heu, voilà, c'est une bonne indication. On a vendu quelques jeunes, accord de prêt pour d'autres. Donc, je vais faire ça de mon côté. Je vous retrouve juste après dès qu'il y a une offre intéressante. Bon les amis, vous le voyez, on a reçu 3 offres pour, 3 joueurs assez importants, surtout 2 à vrai dire. Jonathan Clauss qui a reçu une offre de la Roma, une offre de 18,8 millions. Il en vaut 18,5. Il a plus qu'un an de contrat, 31 ans. Pour lui, je pense que c'est le moment ou jamais, d'aller à l'étranger et la Roma, pourquoi pas, à vrai dire. Je pense vraiment qu'il a le potentiel pour aller un peu plus haut, mais si on se dit qu'en vrai, il est avec, De Rossi qui est en train de vraiment bien tourner avec la Roma, ça se tient. C'est assez logique. Je vais pas m'opposer à ce départ et évidemment, s'il a plus qu'une année de contrat, on ne pourra pas négocier davantage la valeur de ce transfert-là. La deuxième, c'est Galatasaray qui nous propose 8,7 millions pour, Aubameyang qui, en vaut 7,5. Voilà, je pense, pareil, l'accepter. Il a déjà perdu en termes de général la saison dernière. Donc, on se dirige vers un départ en Turquie pour le Gabonais. Et la troisième, c'est Malinowski, qui a reçu une offre de Wolfsburg, 13,100 pour une valeur marchande de 12 millions. On nous dit qu'il peut aller jusqu'à 14 millions, mais voilà, je pense pas, négocier au-delà de ça, tout en sachant qu'on a déjà Iliman Ndiaye qui peut jouer à ce poste-là, AC, MOC. On a, Harit qui a joué de temps en temps en MOC dans notre carrière et Unai, dans une certaine manière, qui peut aussi s'inclure dans ce schéma-là. On pourrait aussi aller chercher un meilleur joueur que ça. Allez, on lance les négociations pour Malinowski et Wolfsburg. Apparemment, on pourrait pousser pour s'approcher des 14 millions. On va essayer directement 14,100. Voilà, 1 million de plus. Et ils sont d'accord. Bah, on a eu raison de tenter. On aurait peut-être pu tenter même 14,5. Pour l'instant, on est d'accord avec le club. Maintenant, à lui de faire le reste. Aubameyang, honnêtement, je pense pas négocier plus que ça. On va essayer les 9 millions. Mais si vraiment ça coince quelque part, on va accepter les 8,7. On va s'approcher des 9. Je pense pas que ce soit une si mauvaise proposition. C'est bon, ils sont prêts à payer les 9 millions. Donc déjà 2 potentiels départs. À chaque fois maintenant, il faut que les joueurs se mettent d'accord, hein. Et là, par contre, celui-là, c'est vrai qu'il m'embête davantage, mais Klaus n'a plus que 11 mois de contrat et on ne pourra pas aller chercher plus que 18,8.
C'est à contre-cœur, vraiment, que j'accepte ces négociations, enfin cette offre. Mais je me dis que tout cet argent-là nous permettra de renforcer notre effectif. Et notre effectif actuel, il ressemble à ça. On a donc Lloris, 80 de général. Il nous faut certainement un deuxième gardien, même si on a Louis Lejeune à 65 de général. Ça peut être une bonne chose. Il a que 17 ans. Il va certainement évoluer. Lodi, j'espère qu'il partira. On a Merlin qui prendra sa place. Soglo, honnêtement, je ne pense pas le garder. On a, Laurent qui est là, 59 de général, pareil, c'est un petit peu faiblard, hein, faut quand même le dire. Gigot, Balerdi, pour l'instant, ça reste, mais vraiment pour l'instant, rien de certain. On a Pacho et Totti qui restent là. Ils devraient partir. On a, Olivier Bernard, 66 de général, beaucoup de jeunes, hein, très, très jeunes. Lirola, je pense que ça part. Gendret va rester. À moins que Lirola soit la doublure de Gendret. C'est vrai qu'on s'affaiblit quand même assez fortement en défense. Au milieu de terrain, Rongier, j'espère le garder. De La Fuente, je veux le voir partir, je pense. Après, ça dépendra des offres. Là, Veretout, j'aimerais bien qu'il parte. Et, et après, peut-être faire venir un attaquant. On a Arias qui a 67 de général qui pourrait éventuellement progresser. Mais je pense que ça prendrait trop de temps pour atteindre les objectifs qu'on a. Alors, on a une offre pour Veretout et Renan Lodi. Vraiment, ça commence à être intéressant. Veretout, bon, c'est toujours moins que ce que le Barça nous proposait à la trêve hivernale dernière. Là, c'est 17,5, c'est Brentford. On peut essayer les 19 millions, comme ils nous le disent. On va négocier ça. Et on regardera après pour Lodi. Alors, on va proposer directement 19. Il y a pas de raison. Sachant que le Barça, c'était 20 ou 21. Alors, il reste vraiment sur 17,5. On va essayer 18,5. Non, ils veulent vraiment 17,5. Et la jauge, elle est tout en rouge. Vous la percevez très légèrement ici. On va l'accepter. 17,5, ça me paraît pas trop mal pour un joueur qu'on voulait vraiment vendre à la base. Maintenant, à lui de se mettre d'accord avec Brentford. Lodi, c'est déjà plus intéressant. On nous dit sa valeur se situerait entre 28 et 41. C'est quand même une sacrée fourchette. Et le Barça nous en propose 28,4. On lance les négociations avec le Barça pour Renan Lodi. Et bon, j'ai vérifié, il lui reste 3 ans et 11 mois de contrat avec nous. Donc on peut potentiellement chercher une petite trentaine de millions. En tout cas, j'espère. On va essayer directement 35. Même s'il nous disait plus de 40. On va essayer 35. On va pas être trop gourmand. Et on va voir quelle est la réaction. Il est complètement d'accord à payer 35 si facilement. Et bah tant mieux. Tant mieux. Je pense ils avaient dit 48. Si vraiment on aurait pu prendre les 48, je pense que là on est en train de se faire avoir. Mais bon, c'est pas grave. On va avancer encore un petit peu avant de faire quelques recrues. Allez, c'est fait. Jonathan Klaus qui part pour 18,8 millions à l'AS Roma. Et ils estiment que c'est un A. Donc une bonne chose, une excellente affaire. Maintenant, je vous cache pas que je me pose la question pour Gendret, hein. Alors Gendret, oui, je l'ai recruté parce qu'il a un fort potentiel. Mais tenir le côté droit tout seul, je suis pas certain que ce soit le titulaire qu'il nous faut. Bon, offre de transfert encore pour Veretout de la part de Chelsea, 17,5. On va accepter directement. Même offre que Brentford. Donc, pas de raison de la refuser. Ça y est, Aubameyang qui nous quitte pour Galatasaray, 9 millions. Et ils estiment que c'est un C. Ouais, bah oui, mais bon, c'est comme ça, hein.
joueur de 35 ans. On a encore Vitinha et bon, mais ça, c'est des petits joueurs qui partent en prêt, c'est pas bien intéressant. OK, bon. Malinowski, lui aussi, part pour 14,100 à Wolfsburg. Et là, c'est un B. OK, c'est plutôt une bonne affaire, un très bon prix, très bien. Ça va. Si ça convient au directeur, moi, ça me va aussi. Du coup, en transfert, normalement, on est vraiment pas mal. On a 173 millions, un budget actuel de 154. Honnêtement, il y a de quoi se faire un très, très bel effectif. On vient de recevoir une offre de Mayence pour, Konrad de la Fuente, 4,7, il en vaut 4,4. On va essayer de négocier pour atteindre les 5 et voir ce que ça donne. Là, on vend, hein, vraiment, on dégraisse un maximum. On avait un effectif très, très, large et là, c'est vraiment, la braderie, la grande braderie de Marseille. Mais c'est une bonne chose, je pense, vraiment, même si on perd de gros joueurs, des très, très gros joueurs pour notre effectif. Mais on n'est qu'au tout début du mercato. Donc on peut encore, façonner cet effectif et là, je crois bien que c'est Lodi qui part, mais ça, on l'avait vu déjà tout à l'heure. Ouais, c'est bien ça. Lodi qui part pour 35 millions et forcément, c'est un A, une excellente affaire. Maintenant, tout ce beau monde, il faut le remplacer. Verretou a choisi Brentford, OK, plutôt que Chelsea. Je pense que c'est là où il aurait le plus de temps de jeu aussi, donc c'est assez malin de sa part. Bon les amis, après quelques minutes de réflexion, on peut pas rester avec, Merlin et Gendret en seuls défenseurs droite et gauche et sachant qu'ils ont chacun 75 de général. Là, je me dis, on a sur notre liste déjà depuis un petit moment Ryan Aït-Nouri qui est à Stuttgart, 78 de général, 23 ans. Un petit, Frenchie en plus du coup, dans notre équipe, ça pourrait être pas mal. Avec des statistiques que l'on connaît déjà pas mal, c'est un joueur qui est assez connu, hein et vitesse, accélération, une très bonne qualité de centre, de dribble et de passes courtes notamment. Donc je me dis: «Pourquoi pas?» Ça peut être une bonne chose pour nous. Par contre, ça coûterait entre 23 et 29 millions, c'est sa clause, 29 millions. On va négocier pour un achat et on va essayer 25 dans un premier temps. Et si vraiment ça va pas, forcément, on a de l'argent, donc on pourra se permettre un petit peu plus. Vous le voyez tout en haut, de l'autre côté, on a 200 millions de budget. On est à peu près tranquille. Donc on va essayer déjà avec 25. Évidemment qu'on pourrait essayer de prendre beaucoup mieux avec ce budget-là, mais j'ai pas envie de tout voir partir en fumée. Ils veulent inclure, 8 à la revente. On va on va retirer la clause à la revente et on va soumettre l'offre. On va se montrer ferme avec les 25 millions et ils acceptent. Très bien. Allez, on va maintenant négocier avec le joueur directement. Il a 3 ans de contrat, il touche 21 500. Nos meilleurs, salaires sont à 50, puis à 45 et ensuite on a un gros palier à 35. Donc on va essayer déjà 35. Je pense que ça peut être intéressant pour le joueur quand même, hein, de venir avec un beau salaire. Donc il aura un rôle important, c'est ce qu'il espère. On va lui proposer 50 contrats, ça me paraît pas mal. Il est complètement d'accord. On va accepter de ne pas mettre de clause et il veut 33 par semaine. Donc en soi, c'était ce qu'on voulait. Prime à la signature 310 000, par contre, ça me paraît pas mal. On va retirer la prime, de match 310 000. On va essayer, 200 000 de signature et ça lui va. Donc c'est très bien. On accueille maintenant, du coup,
notre nouveau joueur arrière gauche, Ryan Aït-Nouri, qui fait son retour en France, accueilli par Guendouzi. J'ai vraiment beaucoup réfléchi hein, parce que Merlin est intéressant, certes, mais on a vu quand même deux gros joueurs partir en la personne de Lodi et de Klaus. 81 de général. Il faut quand même qu'on garde une certaine cohérence. Et je pense que Ryan Aït-Nouri est une bonne recrue. 25 millions et la note, c'est un B. C'est pas mal. On est plutôt raccord. Allez, on va se lancer maintenant dans le match contre Sassuolo. Ce sera l'occasion de tester notre effectif, même si on a beaucoup vendu et pas beaucoup acheté. On retrouve quelques joueurs, dont Maxime Lopez qui est là, Fratesi qui est à ses côtés, Lorienté qui est côté gauche, qui fait une belle carrière avec Sassuolo pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Pinamonti en neuf. Bon, on va passer hein, aux choses sérieuses. Évidemment, on va mettre Ait Nouri sur le banc et il fera très certainement son entrée durant la rencontre. Et vraiment, je me pose énormément de questions. Alors oui, prendre un arrière droit me semble être nécessaire. Un défenseur, pourquoi pas, mais il faut absolument que l'un des 2 parte. Milieu de terrain, je pense qu'on est pas mal avec Kondogbia, Guendouzi, Rongier, Gueye qui est là. Heu, un milieu offensif, ça va être une obligation aussi, je pense, parce qu'on a Unai, OK. Harit peut y jouer, Ndiaye aussi, mais finalement, je pense que Ndiaye va être la doublure de Vitinha sur le long terme. Je pense que c'est comme ça qu'on va le jouer et après, en vrai, on devrait pas être trop mal là-dessus. Allez, c'est parti. Premier match de la pré-saison. Évidemment, c'est pas un match avec une importance capitale, mais il faut quand même montrer certaines choses, chercher le bon dispositif. Après, on ne devrait pas le changer énormément, hein, je vous le cache pas. Attention, ouverture du score. Maxime Lopez, l'ancien Marseillais, qui vient se venger en quelque sorte et nous montrer qu'il aurait pu rester à l'OM, je pense aussi. Allez, première occasion, premier but, c'était assez fouillis. C'est pour ça que je pense s'il faut vraiment choper un défenseur central, faut que ce soit un patron. Ça pourra pas être du calibre de ce qu'on a en carrière avec Liverpool, mais il faut que ce soit un patron, je pense. Allez, on aurait pu égaliser là-dessus. Malheureusement, Sarr n'a pas fait le bon geste. Ah, c'est pas mal. Par contre, derrière, c'est vrai qu'on n'arrive pas à se projeter, hein. C'est compliqué, ça. Allez, avec Unai. Ah, belle arrête de Consigli. Allez, encore une frappe. Unai Consigli qui dévie encore une fois ce ballon. D'un côté, ça m'embête quand même de recruter des concurrents au poste de Merlin et de Gendray. Mais il faut vraiment qu'on améliore cet effectif.
Ah, on est parti dans cette deuxième mi-temps et beaucoup de changements. Enfin beaucoup, 3 ou 4. On a mis Ait Nouri du coup à la place de Merlin en bas à gauche. On a fait rentrer Pacho à la place de Gigot. On a fait rentrer Abouklal à la place de Sarr et Ndiaye a pris la place de Unai. Voilà. Modric au PSG. Ok. Malgré son âge, c'est beau. C'est vraiment le genre de joueur pour qui je paye pour aller au stade. Clairement. Allez, Abouklal. Il arrive, il fait la diff. Par contre, derrière, c'est vrai que la dernière passe, on a toujours un peu de mal, hein. Ouais, ça, c'est pas mal. Oh! Dommage. Et en fait, non mais, c'est... Non mais voilà, ça peut arriver qu'à moi. Je sais pas si vous allez le voir, j'ai mon stick de la manette qui vient juste de se péter, voilà, comme ça, en deux. Bon, je vous rassure, c'est qu'une protection, mais en plein dans l'action, quoi. Ça pouvait pas être avant ou après. Non, non, c'est pendant cette action où on aurait pu marquer. Ouais, c'est pas mal. Faut repartir. Allez, India, c'est bien. C'est bien. Égalisation 67e. Il nous l'a demandé avant ce match. Il est venu nous voir en nous disant « Je sais que vous allez chercher à recruter un attaquant. Donnez-moi ma chance. » Et voilà, tout simplement. Même si on l'a replacé derrière Vitinha, il est en train de saisir cette opportunité. On va faire rentrer Harit et Gay. On va même faire rentrer Kondogbia, tiens, comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. On fait tous les changements, sauf Vitinha, Balerdi et Lloris et Gendray. C'était vu, ça. Attention, Gendray, à pas te faire aspirer à chaque fois. Allez, Abouklal, t'as un petit peu d'espace. L'orienté qui est très rapide, hein, il revient fort. Ah, il en veut à Abouklal, il en veut. Et il marque 83e. Il a traversé tout le terrain pour finir l'action du gauche. Magnifique. Là, vraiment sur lui, on s'est vraiment pas trompé. Vraiment, on ne s'est pas trompé du tout avec ce joueur-là. Depuis son arrivée, il a toujours été décisif et intéressant, malgré le fait qu'il ne soit pas titulaire indiscutable. De toute façon, dans cet effectif, je ne veux pas de titulaire indiscutable, ou en tout cas le moins possible. Allez, il faut tenir le score. Allez, c'est fini dans le dur, mais une victoire quand même, 2-1 contre Sassuolo. Bon, en termes de possession, de tir, etc., à mon avis, tout est pour les Italiens. Ah non, la possession, elle est pour nous. Bah non, finalement. On n'a pas si mal joué que ça, finalement. La performance de nos joueurs. Homme du match, Balerdi, une passe D, 9,2 égalité avec le buteur à Bouklal. Ndiaye qui a fait une très bonne entrée, 7,9, buteur aussi. Kondogbia 7,3, ok. On va descendre, on va voir. Ait Nouri 5,8, bon, il a joué une mi-temps. Allez, on va pas se fier qu'à ça directement, hein.
On va continuer et on voit Leverkusen, Valence de partout et Mallorca qui bat l'Atlético de Madrid. En termes d'effectifs, on a une très jeune doublure pour, Lloris, 80 de général. Je pense pas recruter, de doublure à Hugo Lloris, pas tout de suite en tout cas. On a Ait Nouri et Merlin. Du coup, Léon Laurent partira, c'est l'offre de d'achat qu'on a reçue. Gigot, Balerdi, Pacho et Totti, pour l'instant, ça reste, sauf s'il y a une offre intéressante. À droite, on a Gendret, Lirola, j'aimerais bien le voir partir et faire venir un défenseur droit, donc notez un défenseur droit. Hem, un milieu offensif, un milieu offensif et puis c'est tout je pense parce que Ndiaye on le fait passer en buteur, derrière, Vitinha dans la hiérarchie. Ça me paraît pas mal. Défenseur droit, milieu offensif, en option, un attaquant, mais vraiment, option de chez option. Ne vous chauffez pas pour le poste d'attaquant pour l'instant. Je pense qu'on serait pas trop mal avec ça et éventuellement un défenseur central, on sait jamais. OK? On se fait ça comme ça. Donc, prochain épisode, on aura du Girona, club très, très intéressant. On aura, encore du mercato, sûrement un peu plus de d'arrivants. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait, pensez à activer cette petite cloche. On arrive bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne. Donc s'il y en a encore quelques-uns autour de vous qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à leur rappeler, ça fait toujours plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vôtres, à la prochaine. Ciao, ciao.